Alors, pour réserver un billet de train, allez sur le site voyagesncf.com. Cliquez sur le premier lien et vous arriverez donc sur le site à partir de Google. Vous avez donc ici à gauche un panneau bleu qui s'affiche avec différentes options comme un train, un vol, un hôtel, une voiture, etc. Voilà, ici on a des petites cases à cocher. Donc prenons l'exemple de Paris. Voilà, on a les suggestions, on fait entrer. Arrivée, par exemple Le Mans. On vient cliquer ici dans le petit calendrier pour le départ. On choisit l'horaire de départ. Et ensuite le retour si on a besoin. Là par exemple mardi 16. Et je choisis environ l'horaire de retour pour avoir une plage horaire. On choisit le nombre d'adultes, on peut aller jusqu'à 6. Si on veut voyager en première ou en deuxième classe, et on peut faire des options de recherche avancée. Grâce à ceci, on pourra entrer plus de critères. Donc bien sûr choisir l'aller-retour, les trajets directs uniquement, on peut choisir le nombre de personnes, entrer un code de promotion, choisir les tranches d'âge, éventuellement une carte d'abonnement, par exemple carte militaire, et un programme de fidélité tel que Grand Voyageur par exemple. Ensuite, on peut choisir sa classe donc et le pays France. Et là on clique sur rechercher. Une petite page de pub le temps que le serveur nous trouve les trains possibles. Voilà, donc là on a un tableau qui facilite la recherche. Vous voyez, on a l'aller le lundi et on peut choisir ici dans ce petit tableau les horaires qui nous conviennent. Par exemple, ici 12 heures, etc. avec les prix et puis le type de train. Vous voyez, TGV ou TER. Donc là, je clique sur le premier et là on a tout en haut ici le premier train, donc Paris-Montparnasse. On peut afficher plus de détails. Voilà, on sait qu'il faut une réservation obligatoire. On sait la durée du voyage et ensuite on peut choisir soit si c'est un TGV loisir, soit si c'est un TGV pro. Donc TGV loisir, on clique ici, on peut choisir sa place et valider cette allée. Maintenant, on va devoir choisir son retour, comme on avait paramétré dès le début. Voilà, donc même petit tableau récapitulatif pour le retour. Vous voyez, retour le mardi 16. Donc même manipulation. Donc là, on peut voir que à 9h25, c'est un petit peu moins cher. Moi, je suis preneur. Donc je clique et là, on arrive tout en haut de la page. On choisit son aller, enfin son retour plutôt. Et maintenant, on a donc un descriptif complet de son billet de train. Voilà, donc ça c'est un billet de train virtuel. On a toutes les informations. À partir de ce moment-là, on peut réserver. Donc, on fait validation de votre réservation. J'en ai pour 73 €, pas de surprise. Maintenant, je choisis le mode de retrait. Donc, par exemple, je vais retirer mon billet à la borne libre-service, les grosses bornes jaunes. Donc, je sélectionne. Ensuite, eh bien, je dois rentrer quelques informations. Donc, Monsieur Tartampion. Et hop. Prénom. Mettez votre prénom. Gilou. Votre adresse email. On confirme votre adresse email. Enfin, vous devez confirmer votre adresse email. Donc ça, c'est pour vous envoyer votre billet virtuel, enfin votre ticket, disons, votre reçu sur votre adresse mail. Ici, on accepte les conditions générales de vente et on valide. Donc maintenant, on n'a plus qu'à procéder au paiement. Donc on choisit son type de carte. Donc là, on peut choisir la Mastercard par exemple. Donc là, je vais rentrer un numéro bidon, c'est juste pour l'exemple. Voilà, on rentre la date d'expiration, le cryptogramme que vous trouverez au dos de votre carte et ensuite vous validez. Donc maintenant on a procédé au paiement. On va recevoir donc des informations par mail et avec un code.
Vous vous rendez à votre borne, vous rentrez votre carte avec laquelle vous avez payé ce billet de train. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas prélevé, c'est pour vérifier que c'est bien cette carte aussi qui a payé. Et vous rentrez dans la borne, donc votre code qui vous sera donné. Et voilà, tout est fait.